Merci, monsieur le maire. La question de madame Tournade, elle est intéressante parce que sur la vitesse excessive, je crois que vous avez oublié, parce que ça concerne la Fuye, ça concerne la rue Febvotte, l'avenue de la République, bref, beaucoup de rues qui sont à peu près dans la même position que la rue de la Fuye. Je pense qu'à l'expérience, les radars pédagogiques, ils ne devraient pas rester plus de 3 semaines. Parce qu'en fait, les radars pédagogiques, pendant les 2 premières semaines, 3 premières semaines, ils surprennent les usagers. Puis ensuite, les usagers, soit ils les regardent plus, soit, comme vous l'avez dit, madame, ils font des concours. C'est 105 km/h. Avenue de la République, on avait relevé 131 km/h. Donc, pour vous dire qu'à mon avis, il faut changer son fusil d'épaule et il faut inciter, je sais que c'est pas facile, mais inciter les services à nos 6 ou 7 radars pédagogiques, non pas les changer tous les 6 à 9 mois. Au bout de 15 jours, c'est obsolète. Donc il vaut mieux, dans la rue de la Fuye, le mettre au début de la rue de la Fuye, puis à la fin de la rue de la Fuye. En fait, vous faites comme vous voulez, et ça y sera mieux. Et puis, vous avez la première chose. Et la deuxième chose que vous n'avez pas signalée, il me semble, monsieur Gégère, que la loi a changé ou qu'elle est en train de changer, donc il faut y être attentif, sur la possibilité des collectivités locales à s'emparer des radars. Non pas les radars, non pas les jumelles de la police municipale, mais avec l'établissement de radars fixes dans certaines rues. On pourrait considérer, la Fuye, c'est vrai, Febvotte, République, Suède, enfin, vous les connaissez comme moi. Et puis enfin, rappelons quand même aux citoyens, pas à madame, mais généralement, que dans leur rue, les gens ne veulent pas qu'on roule à plus de 30, mais quand ils sont dans la rue voisine, souvent on roule à plus de 30. Donc il faut aussi qu'il y ait un effort citoyen qui soit fait par chacun d'entre nous, parce que effectivement c'est un problème. Ça c'est pour la rue de la Fuye. Pour madame Picard, alors bon, j'entends vos réponses, elles me paraissent un petit peu faciles, parce que bon, madame Picard est là, donc on va pas lui répondre. Écoutez, madame, on va rien faire. Je comprends bien. Néanmoins, d'abord sur le site que vous avez cité, madame Savouret, on dit souvent qu'on parle effectivement de la maison qui était entourée de champs, etc. On ne parle pas aussi de toutes les zones qui étaient à l'abandon et qui sont des friches et qui vont, elles, pousser vers le haut la végétalisation. Donc, je pense qu'on a stigmatisé, peut-être nous les premiers, des fois, l'urbanisation sur Tour-Nord. Néanmoins, je trouve que moi, il y a beaucoup d'améliorations. Et d'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure dans la délibération sur mon conseil, il y a toujours des axes de revégétalisation. Moi, je me pose une question. Si vous passez de 15%, comme vous l'annoncez, où je n'ai pas entendu, d'îlots de pleine terre à 30%, quelle va être la politique demain du logement à Tours ? Parce qu'il y a aussi ça, il y a évidemment, et on peut les comprendre et on peut les entendre, les citoyens qui disent « Oui, mais moi j'habite dans un quartier où je ne voudrais pas que ça soit trop urbanisé ». Alors je dis à madame Picard qu'elle changera d'avis peut-être un jour, parce que moi aussi j'ai rencontré aussi beaucoup de citoyens qui ne veulent pas que ce soit urbanisé, qui ont une maison avec leur jardin, et puis au bout de 20 ans, quand leurs enfants sont partis, veulent vendre leur pavillon, mieux réaliser le foncier pour qu'il y ait des constructions. Donc des fois il nous arrive d'être changeants. Mais j'ai du mal à voir, alors je pense que c'est une étude d'impact qu'il faudrait avoir avec vos collègues et nous le dire, c'est que si vous passez de 15 à 15%, c'est finalement pas si mal. Admettons que vous vouliez passer à 20, 30%, ça va être, à mon avis, d'une grande complexité pour la politique du logement à Tours. Or, moi, je crois que oui. Il me semble que la politique du logement, ça reste important. Et puis, dernière chose, qui ne s'adresse pas ni à Mme Tournade ni à Mme Picard, c'est justement à propos de la plantation d'arbres. Vous aviez un programme. Je sais que, monsieur le maire, vous êtes très attaché à respecter votre programme. On n'en voit pas toujours bien les résultats, mais vous aviez fait, là on peut avoir des résultats, je pense, qui sont tangibles, que vous pourriez nous donner régulièrement sur la plantation d'arbres. Parce que vous avez annoncé dans votre programme un certain nombre, plusieurs dizaines de milliers de plantations d'arbres. Ça serait bien d'avoir un tableur tous les ans, de savoir où on en est par rapport à l'objectif.